Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes gracieux de nous tenir au devant de vous encore en cette soirée. Nous sommes la jeunesse de l'Assemblée Jésus-Christ vainqueur dans notre programme d'école du savoir. Aujourd'hui est notre premier vendredi, notre troisième vendredi, excusez-moi, notre troisième vendredi où nous sommes en train de parler d'un thème qui est un questionnement. Et aujourd'hui, Dieu a permis que cela se passe via les réseaux. Nous vous espérons en bonne santé et nous prions que Dieu puisse nous garder dans cette ligne de sorte que tous ensemble nous soyons bénis, que nous soyons bénéficiaires de ce que Dieu a prévu pour nous en cette soirée. Gloire au Seigneur. Je veux prier. Père de grâce, je te dis merci. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour tout ce que tu fais pour nous en cette journée, en cette soirée. Merci, Père éternel, Dieu, pour nos familles que tu as gardées, pour les vies que tu as préservées. Sois les dieux qui continuent à être avec nous. Sois les dieux qui nous fait énormément du bien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue. Comme je le disais, nous sommes la jeunesse de l'Assemblée Jésus-Christ vainqueur. Et aujourd'hui est un jour béni. Notre troisième vendredi. Quelle grâce! Nous avons commencé depuis le 3 et aujourd'hui nous sommes le 17. C'est une grâce que Dieu nous fait. Certes, nous n'avons pas eu de live avant, mais aujourd'hui, nous avons cette grâce. Nous sommes dans Romains 6, verset 1. Romains 6, verset 1, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. La parole est en train de dire, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, en sa mort, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. J'aimerais qu'on puisse souligner aujourd'hui, celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Oui, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrions aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alors, aujourd'hui, notre texte qui a commencé par différents points qu'on a essayé de tirer de ces textes,
La question que nous nous posons est: que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc est le thème de cette école du savoir. Que dirons-nous donc est la question qui fâche, et la question qu'on s'est posée face à notre jeunesse. Nous avons commencé par le premier point essentiel. J'aimerais juste nous remettre nos consciences. Le premier point dont nous avons parlé était le péché, où nous avons tiré la définition dans 1 Jean 3, 4. 1 Jean 3, 4 qui dit que le péché est la transgression de la loi divine. Le péché est la transgression de la loi divine. Et nous avons eu, nous avons su comment voir l'origine du péché. Nous avons vu ensemble l'origine du péché. Nous avons vu comment les péchés entraient dans le monde. Nous avons vu que le péché a d'abord commencé dans les lieux célestes par les cœurs du diable qui s'étaient levés contre Dieu pour faire une chose qui était contraire à la volonté de Dieu, qui était contraire aux prescriptions du royaume. Le diable a voulu prendre la place de Dieu, alors que Dieu ne partage sa gloire avec personne. La chose que le diable avait, je ne sais pas, oublié ce jour-là, c'est que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et ce jour-là, le diable s'est jugé bon de vouloir prendre ce qui n'était pas de lui. Et à son échec au ciel, il a voulu le faire encore sur la terre. Bien sûr, l'homme a peut-être cédé, mais il s'est fait que par la grâce de Jésus, lorsqu'il est revenu, lorsqu'il est venu dans ce monde, il a su redonner à l'homme ce qu'il avait perdu. Ainsi, notre deuxième point, c'est basé sur le vieil homme. Comme nous pouvons le voir dans ces textes, où dans le verset 6, la parole est en train de dire: sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le vieil homme, nous l'avons vu dernièrement, le vendredi passé, on s'est dit que le vieil homme, c'est celui qui marche en inconformité avec la volonté de Dieu. C'est l'homme qui marche selon son propre vouloir, selon ses propres désirs. C'est l'homme qui ne cohabite pas avec le désir, le fruit de l'esprit. Mais c'est un homme qui se laisse guider par sa chair. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus dans sa vie. C'est ce qu'on s'est dit du vieil homme. Et lorsqu'on parle du vieil homme, c'est parce qu'on fait référence à une nouveauté de vie. C'est parce que on fait référence à une nouvelle personne. Parce que si cet homme n'était pas vieux, on allait tout simplement dire homme. Mais lorsqu'on parle de vieil homme, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a possibilité de la nouveauté de vie. Il y a possibilité de devenir un nouvel homme. Alléluia. Alors, celui qui peut être considéré comme vieil homme, c'est celui qui veut marcher selon ses propres désirs. Celui qui veut marcher selon ses propres vouloirs. Celui qui prend la volonté de Dieu comme un dérangement. Celui qui prend les dires de Dieu comme une corvée. Celui qui prend la volonté de Dieu comme un dérangement, comme du bruit dans ses oreilles. Qui se dit qu'il se suffit en lui-même. Qui se dit qu'il peut mieux faire, même sans Dieu.
C'est lui le vieil homme. C'est l'homme qui ne partage aucune intimité avec l'Esprit de Dieu. C'est l'homme qui ne connaît pas le jardin secret de Dieu. C'est l'homme qui fait des choses de travers, contraires à la volonté de Dieu. C'est l'homme que la Bible est en train d'appeler l'homme livré à lui-même. C'est un homme qui marche selon son sens. C'est quelqu'un qui marche selon ses désirs. C'est quelqu'un qui marche selon ses passions. Comme je l'ai dit, si nous parlons du vieil homme, c'est qu'on fait référence à un nouvel homme. J'aimerais dire à une personne qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17 que lorsque nous avons à recevoir Christ dans nos vies, que toutes les anciennes choses sont passées et que toutes choses reprennent en nouveauté de vie. Toute chose devient nouvelle. Et comment toute chose deviendra nouvelle? Les choses deviendront nouvelles à partir du moment où nous recevons Jésus dans nos vies. Frères, sœurs, c'est une invitation que je nous fais en cette soirée. Cette invitation, c'est pour que tu ne restes pas dans ce qui est ta volonté, mais pour que tu saches qu'il y a une volonté qui prime, qui doit primer la volonté parfaite de Dieu. Dans ce temps d'enseignement, nous voulons juste nous faire comprendre qu'il y a mieux que ce que nous espérons avoir, qu'il y a mieux que ce que nous pensons avoir. Il y a la vie de Dieu. J'ai dit l'autre fois que si Dieu était juste venu en Jésus-Christ nous sauver directement, il fallait qu'il naisse directement à la croix. Mais lorsque Dieu a voulu que Jésus naisse bébé, ait un parcours de vie, c'est pour que dans cette vie qu'il a passée sur terre, que nous puissions recevoir les enseignements de comment nous devons marcher, de recevoir l'enseignement sur notre mode de vie sur terre. C'est ce que Dieu a voulu. Sinon, on aurait directement vu un Jésus sur la croix. Mais après l'œuvre salvatrice, comment nous, on allait nous comporter si Christ n'avait pas évolué avec une certaine marche? Christ nous a montré clairement comment nous devons nous comporter. Il est venu en tant que fils. Un fils et un enfant dans la maison. Il est écrit dans Jean 1,12 que nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous recevons la lumière en nous, nous avons directement ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors qu'il y a le Fils qui est venu, le Fils aussi c'est un enfant. Donc Christ c'est l'école pour nous, enfants de Dieu, pour que nous sachions nous comporter dans notre marche. J'espère que nous sommes toujours ensemble. Alors, en cette soirée, nous allons parler de notre 3e point. Le 3e point, c'est juste libre. 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 Le 3e point d'aujourd'hui, c'est libre. Nous l'avons tiré dans notre texte dans Romains 6, 7, où la parole est en train de le dire. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivions aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car celui qui est mort est libre du péché. Est libre du péché.
est libre du péché. C'est quoi le péché? Le péché, ici, on l'a écrit au singulier. Le péché, du péché. Sinon, on aurait dit, car celui qui est mort est libre des péchés. Mais ici, on dit du péché. Du péché. Alors, nous savons que dans la parole de Dieu, on dit que les résultats ou le fruit du péché, c'est la mort. La Bible veut tout simplement dire que celui qui est mort en Christ est libre de la mort. De quelle mort on parle? On parle de la mort du monde. Car lorsque l'homme a péché, il est entré dans une vie sombre, une vie de malédiction, une vie de souffrance, une vie de condamnation, une vie où il n'y avait pas d'issue, une vie où il devrait vivre à la sueur de son front, une vie où l'homme devrait fournir des efforts pour aller vers Dieu, une vie où Dieu avait horreur des œuvres de l'homme. Mais Christ, lorsqu'il est venu, c'est pour nous rendre libres de ces choses qui auparavant étaient comme une prison pour tous ceux qui n'ont pas cru. Libre. Je suis dans Jean 8, au verset 31. Jean 8, 31. Je suis en train de lire. Il est écrit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils, avec un F majuscule, vous affranchit, vous serez réellement libre. Parole du Seigneur. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais libre de quoi? Jésus l'a clairement dit. Ce n'est pas une liberté contre l'esclavagisme humain, mais c'est une liberté contre l'esclavagisme du péché. Et celui qui a la capacité d'affranchir un esclave, on l'a vu dans les traites et tout consort, dans les traites des Noirs, que c'est ceux qui avaient la capacité de rendre libre un esclave, c'était ceux qui avaient une certaine autorité. C'était ceux qui avaient une certaine position. Mais ici, nous parlons de l'homme qui a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus nous rend libres du péché. Jésus rend libre, non pas des péchés, mais on parle du péché, comme je l'ai dit. Lorsqu'on parle du péché au singulier, cela fait référence à la mort. Car lorsque Jean-Baptiste vit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne parle pas des péchés au pluriel, il dit le péché du monde. Il fait référence à la mort. Christ était venu pour donner la vie. Lorsque nous sommes le vieil homme, nous sommes dans le vieil homme, nous sommes des hommes morts. Mais lorsque nous recevons Christ dans nos vies, nous sommes des personnes qui vivent à nouveau. Frères, sœurs, c'est l'invitation que j'ai pour toi en cette soirée. Accepte Jésus dans ta vie. Accepte Jésus dans ta vie. Oh, gloire à Dieu, il est écrit dans Romains 8 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Moi, j'aime bien parler avec les autres. J'aime bien qu'on s'exprime, qu'on ait cette facilité de réaction.
dans notre lecture. Romains 8, hein, il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Libre, réellement libre. Il est écrit dans Jean 8, 36, que celui qui a la possibilité, la capacité de nous rendre réellement libres, c'est le Fils. Et lorsqu'on parle du Fils ici, on fait référence à Christ, notre modèle par excellence. Frère, sœur, tu veux être libre? Je te présente Jésus en cette soirée. Tu veux sortir de la condamnation, la malédiction, de mauvaises paroles, je ne sais pas, les mauvais cycles dans ta vie. Étant jeune, vieux, je ne sais pas, papa, maman, je te présente celui qui affranchit ceux qui sont esclaves. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à arrêter. Il y a ce péché qui te retient pour ne pas vivre en nouveauté de vie. Permettez-moi cette expression. Il y a cette chose qui te retient, qui ne te fait pas croître dans ta vie chrétienne. Il y a ces péchés qui te maintiennent de force pour que tu ne puisses pas vivre le délice de la présence de Dieu. Je te présente Jésus. Reçois Jésus pleinement dans ta vie. Reçois Jésus, accepte Jésus pleinement dans ta vie. Présente à Jésus cette chose, cette barrière, cette prison. Cette prison qui te retient pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, pendant une décennie. Cette prison, nous sommes réellement libres en Jésus-Christ, pas en dehors, pas par nos propres efforts. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Mais il y a un processus. Le processus est celui d'accepter Christ dans sa vie. C'est le Fils qui libère, c'est le Fils qui affranchit, c'est le Fils qui nous enlève notre statut d'esclave à un statut de réellement libre. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas juste pour parler, ce ne sont pas des dires, ce ne sont pas des paroles en l'air, mais c'est une réalité. Il y a une différence entre l'obscurité et la lumière. Car s'il se fait que j'éteigne la lumière ici, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de mieux me voir. Vous n'aurez peut-être pas la possibilité de mieux avancer. Lorsque dans un couloir il fait sombre, on a la difficulté d'avancer. Mais je te présente celui qui est la lumière. C'est lui qui était même avant le commencement. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la lumière sur ton parcours. Tu n'as juste qu'à l'accepter. Et tu vivras le bonté de cet affranchissement. Frères, sœurs, je ne sais pas pourquoi ça monte en moi, mais accepte Jésus. Accepte Jésus. Il y a des pleurs dans les nuits profondes. Il y a des choses pour lesquelles tu te questionnes. Il y a des choses que tu n'arrives pas à laisser. Tu as lu beaucoup de livres, tu as regardé beaucoup de tutos, tu as regardé beaucoup de prédications. C'est bien bon. Mais ce qui est mieux, c'est d'accepter Jésus lui-même dans sa vie. Laisser l'œuvre de Christ œuvrer. Permettez-moi cette tautologie. Œuvrer pleinement en nous. Laissons l'action du Saint-Esprit œuvrer pleinement en nous. Lorsque nous avons parlé du vieil homme, nous avons dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair sont des obstacles à l'action de l'esprit, à l'action totale de l'esprit. Lorsque nous maintenons notre vie des hommes, des femmes livrés à eux-mêmes, nous empêchons la progression, une avancée palpable, visible
avec l'Esprit de Dieu, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, lorsque nous reconnaissons que nous sommes faibles, lorsque nous reconnaissons que nous ne savons pas avancer de nous-mêmes, mais par nos propres forces, c'est alors là qu'il y a la grâce qui intervient. Car il se faisait que les hommes, on avait l'habitude, lorsqu'ils tombaient dans l'adultère, d'apporter des boucs, je ne sais pas, des taureaux, des chèvres, des vaches. Mais ces choses j'avais essayé d'expliquer ça l'autre fois, avaient comme une durée déterminée. Leur pardon n'était pas des pardons éternels. C'était des pardons selon la durée du sacrifice qu'ils emmenaient et surtout de leur façon de se préserver contre ces péchés pour lesquels ils ont emmené l'animal. Mais nous avons cette grâce de Jésus qui s'est donné pour nos vies. Et cette œuvre, c'est une œuvre qui n'est pas limitée dans le temps. C'est une œuvre à durée indéterminée. C'est pour l'éternité que nous sommes sauvés. On n'est sauvés qu'une seule fois. C'est pour l'éternité que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés aujourd'hui. Et j'ai même dit quelque chose de très important, c'est que Christ est mort pour tous les types de péchés que l'homme a commis et qu'il pourra commettre. Voyez la beauté de Jésus. Je n'encourage personne à les voler. Mais si hier, cette personne était meurtrière, elle a accepté Jésus dans sa vie, Jésus l'a pardonné. Mais peut-être dans sa marche, 5 ans plus tard, cette personne commet un acte de vol. Cette personne, en se repentant, il est déjà pardonné. Donc Dieu nous a même pardonné en avance. Ce n'est pas Paul est en train de le dire. Il dit loin de là de prendre la grâce pour acquis. La grâce est dangereuse, mais elle est surtout favorable pour tous ceux qui croient en Christ. Il dit, c'est même notre thème, que dirons-nous? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Paul est en train de dire, loin de là, loin de là. Il n'y a pas cohabitation du péché avec la nouveauté des vies. Lorsque nous sommes, je ne vois pas une personne, lorsqu'elle est sortie de prison, elle a toujours le besoin de rentrer dans la prison. Lorsqu'une personne qui n'avait rien commis, peut-être c'est un innocent qui a juste subi le péché du monde ou subi la transgression d'une personne, que lorsque cette personne a cette grâce de sortir de prison, cette personne a tendance à dire, mais non, mais moi, je me sens bien dans la prison. Je ne vois pas une personne qui se plaît d'être dans la prison. Voyons ça dans ce sens-là. Que lorsqu'un prisonnier obtient liberté, ce prisonnier n'aura plus ce goût de rentrer dans cette prison. Parce que la prison, c'est une limite de choses. Je parle de liberté, je ne parle pas de libertinage. Car lorsque nous sommes libres en Christ, nous devons quand même respecter les principes de notre marche chrétienne. Ça ne veut pas dire que ouais, j'ai reçu Jésus, il y a la grâce, je peux forniquer, je peux voler, je peux mentir. Il y a la grâce. De toute façon, même si je vais dans les lieux secrets, je vais demander pardon et Dieu va me pardonner. Attention, Dieu use aussi de sa souveraineté, chose qu'on ne peut pas expliquer. La Bible n'est pas un tableau de référence des péchés. Il y a des péchés qui sont liés à notre appel. C'est un autre point. Par la grâce de Dieu, on en parlera. Je donne une illustration. Il y a un ami qui aimait beaucoup les bagues lorsqu'il était dans sa vie ancienne. Mais lorsqu'il se consacrait à Dieu, Dieu lui a dit, le jour où tu mettras des bagues, les bagues, c'est pas mauvais d'avoir des bagues et tout ça. Mais
C'est comme son interdit. Pourquoi? Parce que c'est rattaché à son appel. Ne pensons pas que la Bible est un tableau de référence. Des péchés, c'est clos comme ça. Il y a des péchés liés à nos appels. C'était juste une parenthèse pour nous dire que ne pense pas parce que tu vois un pasteur, un homme de Dieu, une femme de Dieu tomber dans quelque chose, tu vas te dire, ah, même lui, il est dans ça. Qui suis-je? Je ne suis même pas pasteur, je ne me tiens même pas devant les gens. Je ne fais aucun service. Qui suis-je pour ne pas faire ces choses? Mais attention, la grâce n'est pas un jeu. La grâce n'est pas un acquis. La grâce est l'œuvre de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a fait le pas vers nous. J'ai donné une illustration dernièrement. Imaginez-vous, vous êtes tenu quelque part et il s'est fait que le président de la République qui quitte de là où il est et venir vers vous. N'est-ce pas que ça va créer, susciter en vous une certaine crainte? Parce qu'il y a beaucoup de gens, mais le président s'est acquitté de l'endroit où il était juste pour vous saluer. Et imaginez celui qui est même au-dessus des présidents, quitter son trône de gloire pour venir nous sauver. Revêtons la chair humaine pour que toi et moi aujourd'hui nous soyons sauvés. Cela doit inspirer la crainte en nous. Cela ne doit pas mettre en nous une façon de vivre comme si Dieu c'était notre grand-père. Dieu est Dieu. Dieu est esprit. Dieu est éternel. On ne se doit pas de nous dire que nous allons profiter de notre jeunesse alors que nous vivons une vie de péché. Profiter de sa jeunesse et vivre une vie de péché, ce sont deux termes différents. Tu peux être jeune et être en Christ. C'est possible d'être en Christ et être jeune. Être en Christ, ce n'est pas quelque chose de vieux, ce n'est pas quelque chose de pasteur, ce n'est pas réservé aux personnes qui montent sur la chair, dans l'estrade, qui font, je ne sais pas, tomber les gens. Non! Être en Christ, c'est donné pour tout le monde. Et encore une fois, reçois Christ dans ta vie pour être réellement libre. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais prier avec une personne. Y a-t-il des choses qui te retiennent, des choses pour lesquelles tu pleures? Tu as envie de laisser ces péchés-là, tu as envie de laisser, même si tu as déjà reçu Christ dans ta vie, tu es invité dans cette prière. Il y a quelque chose qui te retient. Car il y a un processus dans la marche chrétienne à suivre. Mais surtout des principes à respecter. Est-ce que dans ta marche chrétienne, il y a ces choses que tu n'arrives pas à arrêter? J'aimerais que tu fasses juste cette prière. Dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie, car j'ai compris en cette soirée que pour que je puisse être appelé libre, pour que je quitte l'esclavagisme, il te faut dans ma vie. Il faut que tu sois présent en moi. Il faut que ta vie devienne ma vie. Il faut que la bouche de la chair se taise afin que le fruit de l'esprit prenne vie. Père de grâce, fais de moi ces potagers entre les mains du potier. Que je sois ces vases entre les mains du potier. Que je sois à la forme, à la taille parfaite. Tu as demandé à Noé de faire l'arche, mais tu as donné une forme, tu as donné les genres de bois qu'il fallait. Père éternel Dieu, fais en sorte que mon frère, ma soeur, puisse être dans les normes d'un enfant de Dieu, afin de te plaire, afin de te plaire. Père éternel Dieu, nous voici en cette soirée pour t'accepter dans nos vies, pour te vivre en nous, pour que le nous se taise et que toi tu apparaisses, que toutes choses qui ne te rendent pas de gloire puissent disparaître
et que toi seul prennes la place. Toi qui rends réellement libre, Père de grâce, rends-nous libres de toutes ces prisons qui nous renferment. Non seulement le jeune, que ce soit papa, une maman, un vieux, une vieille qui tombera sur ces lives, rends-le réellement libre. Père de grâce, je ne veux pas que mon frère, ma soeur, qui a suivi ces lives, qui a suivi ces lives en différé, cette vidéo, que mon frère, ma soeur puisse rater les ciels, car on ne connaît ni le jour ni l'heure. Aide-nous à compter nos jours. Aide-nous à maintenir nos cœurs dans ta parole. Aide-nous à maintenir nos pieds dans ta marche, dans ton chemin, dans tes voies. Aide-nous d'être ceux qui te ressemblent, ceux qui sont, Père éternel, Dieu, à ta ressemblance. Fais de nous des témoignages vivants de ta bonté, de ton amour, de ton pardon. Que nous allons dans le monde pour dire au monde qu'il y a un Dieu qui rend réellement libre. Il y a un Dieu qui pardonne les péchés. Il y a un Dieu qui ôte la mort et donne la vie. Il y a un Dieu qui change la malédiction en bénédiction. Il y a un Dieu qui donne de la lumière là où il y a les ténèbres. Il y a un Dieu capable de restaurer une vie. Il y a un Dieu qui est capable de restaurer une santé. Père de grâce, fais de nous ces canaux transporteurs de ta présence, de ton amour, de ton pardon, de ton esprit. Que ça soit dans nos familles, que ça soit dans nos églises, que ça soit dans notre entourage. Fais de nous des lumières, Père éternel Dieu, sur la montagne. Fais de nous des sels de la terre et des lumières du monde. Qu'il te plaise, mon Dieu, d'écouter cette prière. C'est dans le saint nom de Jésus que nous disons Amen. 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 Gloire au Seigneur. Merci à Dieu qui a permis ce live. Merci à vous pour votre présence. Merci à vous-même qui verront ce live ou cette vidéo en différé. Nous avons notre dernière session le vendredi prochain à partir de 17h. Nous serons encore en ligne. Nous t'invitons de participer avec nous. Nous sommes la jeunesse de l'Assemblée Jésus-Christ Vainqueur qui est sur Maluku 73 bis dans la commune de Kinshasa, la direction Plateau. L'avenue Maluku, direction Plateau. Le dimanche, j'aimerais aussi te voir avec nous. Nous avons nos deux cultes de 7h à 9h et de 9h15 à 11h. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup et soyez bénis. Amen.